Tac, alors il va être de nouveau ah bah, c'est bon, C'est parti. c'est Bonjour, parti. monsieur Olivier Amand. Je me présente rapidement. Je suis Jacques Variengien, le rédacteur d'un web journal qui s'appelle L'Ortie, qui se diffuse sur le territoire entre Bièvre et Rose et Rhône, en dessous de Vienne. Et donc, on a invité monsieur Olivier Amand de l'ENS Lyon. Vous êtes un Lyonnais, donc je vous laisse vous présenter. Alors donc moi je suis, chercheur, biologiste, je travaille plutôt sur les plantes et donc à l'ENS de Lyon, à Normale Sup à Lyon et je suis également, directeur de l'Institut, Michel Serres, donc un institut qui a été fondé par Michel Serres, Oui, en 2012 et qui essaye de rendre le contrat naturel, opérationnel. Voilà, donc je pourrais le dire comme ça. d'accord. Bon, donc vous travaillez sur le vivant. Mmh mh. Voilà. Et ma première question, c'est la question fondamentale, mais qu'est-ce que peut bien nous apprendre un petit truc qui a 4 milliards d'années? Oui, alors c'est pas si petit que ça, hein, quand même. Mais par contre, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Bah, en fait, je peux peut-être commencer en citant les Indiens, Kogi, qui sont un peuple premier, des cimes, colombiennes, qui vivent à 3000 mètres d'altitude, hein, et qui sont venus, en 2017 en France. Enfin certains, hein, sont venus en France, donc ils ont quitté leur Oui, village, pour la première fois et quand ils sont arrivés à Paris, la première chose qu'ils ont dit, c'est: «Comment faites-vous pour apprendre?» Comment faites-vous pour apprendre? Et en fait, la première chose qui les a choqués, c'est à quel point, on s'était déconnecté, du vivant et du coup, ils étaient inquiets pour nous. C'est-à-dire, ils ont complètement inversé les choses, quoi. Donc pour eux, c'est évident que la connexion au vivant, il y a que ça, quoi. C'est le socle, tout le reste est périphérique. Donc ça, c'est déjà peut-être un premier signe. Mais alors après, de façon plus, pragmatique et opérationnelle, en fait, ce que peut nous apporter le vivant, pour moi, c'est 3 principes. 3 très grands principes, le principe de circularité, le principe de coopération et le principe de robustesse. oui. C'est les 3 grands principes du vivant et en fait, quand on regarde bien, la circularité, ça, c'est assez bien connu maintenant. C'est bien, voilà, enfin, les êtres vivants sont inclus dans les cycles de la Terre et quand on fait de l'économie circulaire ou de la bioéconomie circulaire, c'est un petit peu ce qu'on veut faire, déjà, quoi. Enfin, c'est un petit peu l'objectif à terme, c'est que de toute la technosphère soit inclus dans les autres sphères, quoi, l'hydrosphère, l'atmosphère et cetera. Oui, Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'il y a enfin, on n'en est pas encore là, hein, on est encore loin du compte, mais la trajectoire, elle est là. Donc ça, c'est une première, c'est quelque chose qui est inspiré du vivant. Dès qu'on voit le mot circulaire, c'est du vivant, hein, ça, hein, c'est très d'accord. clairement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la coopération, c'est en fait quelque chose qui est un petit peu nouveau quand même, parce que pendant très longtemps, on a pensé le vivant comme, quelque chose en compétition, Oui, essentiellement. oui, Les documentaires animaliers, par exemple, ce qui va surtout, captiver l'attention, c'est le lion qui va attraper la gazelle ou, donc il y a cette histoire de compétition. Il y a aussi Darwin, la sélection du oui, plus adapté, qui donne cette idée de compétition. Alors tout ça, en fait, c'est une vision extrêmement biaisée du vivant et même Darwin n'a pas oui. dit, hein. C'est Non, c'est c'est ça qui est dingue, c'est que, en fait, la biologie, en fait, enfin, les sciences de la nature, ça existe depuis l'Antiquité, mais la biologie comme une discipline, ça apparaît au 19e siècle. Et ben, le 19e, c'est l'ère industrielle et du coup, on plaque tout l'organigramme industriel sur la biologie, quoi et du coup, bah, la compétition, la performance, le rendement, on plaque des choses en fait, on extrait du vivant quelques moments de compétition, quelques moments de oui, performance et on considère que c'est comme ça tout le temps. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. La lionne qui va, chasser la gazelle, bah, elle va s'occuper de ses petits aussi. Le corps de la gazelle, c'est des cellules qui coopèrent. Évidemment oui, que les cellules ne sont pas en compétition parce que sinon ce serait une catastrophe, hein. oui, Donc en fait, bon voilà. Et donc cette idée de coopération, maintenant on la comprend mieux et on sait à peu près comment ça émerge chez le vivant et donc, ouais, je ne vais pas trop insister non plus parce que ça, c'est quelque chose qui vient aussi. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'en général, on s'arrête là. C'est qu'on dit: «Ah bah oui, le vivant, nous apprend la circularité, nous apprend la coopération et avec ça et bah, ça y est, on va prendre le tournant, quoi». Ben, en fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait de la circularité et de la coopération, on n'a fait que les 2 tiers, du chemin et le oui. dernier tiers est le plus important. C'est le plus important parce que le 3e principe, le principe de robustesse, c'est celui qui rend, circularité et coopération, opérationnelles et donc c'est là-dessus que je travaille le plus, finalement. D'accord. Quand même sur la coopération, en parlant de Darwin, hein, j'avoue que j'ai une affection particulière pour Darwin, à travers Patrick Thor, hein, que vous connaissez peut-être, hein, Mmh mh. et qui dit que la sélection naturelle a sélectionné l'empathie Mmh. qui finit par lutter
contre la compétition elle-même, contre la sélection. Hein. Voilà, Oui, hein. C'est exactement. un processus de civilisation. Hein. Exactement. Alors on peut même, alors il y a plein de gens qui travaillent sur le cerveau. Par exemple, pendant très longtemps, on a dit le cerveau, c'est un outil de la compétition, le striatum là, qui pousse à la Oui, performance et tout ça. Ben non, mais dans le cerveau, il y a aussi un cerveau social. Le cortex, voilà, c'est un cerveau social qui a été sélectionné au cours d'évolution pour aller contre la performance et pour voilà. coopérer avec ses voisins. Les formes de chasse sociale des humains, c'est du cerveau social. Ça, c'est pas de la Oui, performance au oui, oui, sens bête et méchante, quoi. Donc, en entendu. effet, oui, oui. Et en fait, Darwin, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs, parce qu'en fait, quand on lit bien Darwin, il dit pas que ce sont les plus adaptés qui sont sélectionnés, hein. Il dit les êtres vivants qui ont des caractères satisfaisants. Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est 10 sur 20, hein, mention passable. C'est Et ça il, qui passe des millions d'années. et il rajoute la notion de hasard. Bien sûr. Donc Hein. c'est tout, donc tout est c'est pas du tout un guide, c'est pas un organigramme, c'est pas, du perfectionnement, c'est beaucoup de jeux dans les rouages, beaucoup de hasard et à la fin, on sélectionne que ce qui est, voilà, à peu près qui fonctionne à peu près bien, quoi. Oui, oui. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est clé, quoi. À peu près, oui. Voilà. C'est Voilà. pour parler de l'optimalité et la sous-optimalité. Hein. Voilà, c'est la Ouais, coquille là qui est important. exactement. Bah, du coup, voilà, bah, moi, ça, c'est un petit peu ça. Donc c'est en fait ce qui nourrit le troisième point de la robustesse. Alors, il faut que je la définisse, hein, quand même. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la définition de la robustesse. Alors ça, c'est à court terme. Si on veut le penser un peu à long terme, ça serait maintenir le système viable malgré les fluctuations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la stabilité comme quelque chose de Oui, très plat, ça peut être un peu quelque chose qui est comme ça, oui. mais à l'instant T, disons, c'est toujours stable, quoi. Voilà, Mhm. je vais le dire peut-être différemment, c'est se placer dans les conditions où on ne tombe pas. Donc c'est pour ça que c'est quand même un peu différent de la résilience, hein, parce que la résilience, alors juste un petit point de Oui, sémantique, la oui, oui, résilience, c'est cette idée de rebondir, quoi, de dire, je tombe et puis je me oui, relève, quoi. tout à fait. Voilà, et ça c'est, alors la résilience dont on parle beaucoup là, ça s'aligne parfaitement avec un certain agenda néolibéral en fait, hein. Donc on fait peser la responsabilité, sur les personnes. Bon, la robustesse, c'est vraiment autre chose, hein. C'est, ouvrir les marges de manœuvre Oui, pour qu'on puisse passer des fluctuations, quoi. Donc c'est très différent, quoi. oui, oui. La résilience va souvent avec cette phrase, ce qui ne me tue pas me renforce, ce qui Voilà. pour un psychologue n'est pas entendable. Oui, bien sûr. Alors, Thierry Ribot a une autre expression qui dit, «Ce qui ne me tue pas me rend plus fou». Oui, ouais, Et c'est aussi ça la résilience. Donc, voilà, donc du coup la résilience, il y a bon le problème c'est que maintenant il y a une définition de la résilience, socio-écologique qui est ouais, plus proche de la robustesse, qui dit, c'est les capacités à se maintenir, s'adapter, à se transformer dans un monde fluctuant. Donc du coup là ça commence à ressembler de nouveau à la d'accord, robustesse. Mais du coup, ouais, le mot résilience a trop de sens différents, d'accord. résilience psychologique, tout ça. Donc du coup, je préfère parler de robustesse parce qu'au Ok, moins c'est clair. Voilà. voilà. Et la robustesse, qui est une caractéristique du vivant, c'est ce qui lui a permis d'être là depuis 4 milliards d'années. Mmh. Hein, voilà, hein, Exactement. c'est ce troisième. Exactement. En fait, quand, la sélection naturelle de Darwin, qu'est-ce qui est sélectionné à chaque étape? Ce sont des êtres robustes et Oui, c'est pas des êtres, performants. Les êtres vivants sont sélectionnés sur leur capacité à être robustes oui. et donc ça, c'est ça qui est fondamental et du coup, ça, c'est l'éclairage, qui est le plus important et du coup, alors c'est là où je vais quand même répondre à la première question, parce que qu'est-ce que nous apprend le vivant? C'est que non seulement il nous donne ces 3 principes, circularité, coopération, robustesse, mais surtout, il nous dit comment faire de la robustesse. Parce que c'est pas tout de le Oui, déclarer, hein, de dire: oui, «Ouais, oui, je suis robuste», mais on dit: «Bon, on ne sait pas comment». Alors du coup, le vivant, il nous dit comment faire et c'est tout simple, c'est tout simple théoriquement. Après, oui. à l'implémenter, ça peut être un peu plus complexe, mais c'est assez simple. Il faut aller contre l'efficacité et contre l'efficience et Voilà. c'est là Bon, que voilà et c'est là qu'on a un petit peu oui, du jeu par rapport à notre société actuellement, qui est une société de la performance, oui, qui est plutôt, axée sur efficacité et efficience dans tous les secteurs, hein, que ce oui, soit dans l'économie, dans la politique, et cetera. Enfin, c'est oui. l'efficacité est quelque chose qui revient très souvent. Bah, quand on fait de l'efficacité et de l'efficience, quand on fait de la performance, quand on optimise, on se fragilise. On se fragilise. Voilà, c'est un terme Toujours, important, toujours. ça. Hein. Voilà. En fait, si Parce si qu'on vous voulez complexifie, en fait.
Voilà, on complexifie et puis surtout, on se met dans une voie très étroite, quoi, Oui, qui devient, très fragile, quoi. C'est ça, en gros, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que dans un monde, qui fluctue, un monde qui et donc c'est notre cas, hein, on rentre dans oui, une ère de fluctuation, écologique évidemment, économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, enfin ça fluctue de tous les côtés et si oui, on lit tous les rapports scientifiques, c'est le mot-clé, hein, ouais, du GIEC, du IPBES, c'est le mot fluctuant. On rentre oui, dans l'époque des fluctuations. Dans un monde fluctuant, si on fait de la performance, donc si on fait de l'efficacité et de l'efficience, eh bien, on s'enferre dans une voie étroite. oui. Parce Ce qu'on n'est n'a pas de parade, Il n'y entre a pas de guillemets, parade. Il n'y par a pas de plan rapport B, à… il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D, il y a juste un plan A et il y a Oui, peut-être un petit plan B, mais qui ne va pas être suffisant. Dans un monde fluctuant, il faut tout l'alphabet, hein. Il faut que ça aille de A à Z, quoi. oui, Il faut vraiment ouvrir le donc c'est ce que je dis souvent, dans un monde fluctuant, il ne faut pas s'adapter, il faut être adaptable. C'est-à-dire que s'adapter, ça veut dire qu'en fait, on optimise pour aller dans une voie. C'est-à-dire qu'on prétend savoir de quoi l'avenir sera fait. oui, Sauf que dans un monde fluctuant, par définition, il est imprévisible. d'accord. Donc dans un futur imprévisible, il faut être adaptable. Ça veut dire ouvrir beaucoup plus le champ des possibles, faire des choses inutiles à l'instant T là, mais par contre qui seront peut-être utiles plus tard. Mais voilà, c'est donc ouvrir beaucoup plus. Je peux le dire aussi autrement, c'est Oui, le l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. oui. Ça reviendra à ça quoi, quelque part. Alors que la logique actuelle, en resserrant le chemin comme ça, fait, alors c'est mon avis, mais vous l'écrivez peut-être un petit peu quand même, hein, c'est que la seule solution, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on finisse par s'adapter à la machine. Mmh, voilà. Hein. Et Puisqu'on réduit le truc, hein, pour rester exactement. adapté, il faut effectivement se transformer complètement. Hein. Exactement. En fait, quand les valeurs de performance, d'efficacité, d'efficience, hein, qui sont si haut et si prévalentes, partout, Ouais. ça nous fait en effet ressembler à des machines. En fait, on est devenu un petit peu, on s'est un peu aliéné, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Voilà. le niveau de performance des machines impose le rythme. Et quand je dis des machines, c'est tout, hein. C'est Wall Street qui fait des échanges financiers à la Oui. nanoseconde. Le cerveau humain n'est plus Mm. capable de le faire. Mais c'est Non. devenu le rythme normal, quoi. Et donc là, bah, du coup, en effet, on se transforme en machine, mais d'un point de vue, tempo quoi, hein, Oui. opérationnellement, efficacité, efficience et on en oublie toutes les autres valeurs. C'est que ça écrase tout le reste, quoi. Et on voit que Qui dans les entreprises, de plus en plus, les gens sont au service de la machine. C'est la machine qui donne le tempo, hein, qui dit l'organisation, etc. Hein, les gens sont au service. Hein. Donc voilà, on est exactement. dans une forme de transhumanisme déjà. Hein. Exactement. En fait, on est déjà, Hein. voilà, on s'est déjà un petit peu, aliénés, hein, même assez Oui. fortement, à vrai dire. Alors il y a, un très bon bouquin là-dessus, hein, c'est, Stefano Boni, Homo Confort, qui le dit très bien. En fait, il dit que nos interactions avec le monde actuellement, c'est avec des écrans et des boutons poussoirs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne communique, enfin, on a notre lien au monde est très artificiel et via Oui. des machines. Enfin, c'est pas 100%, hein, mais c'est quand même une bonne partie de nos interactions passe par ça. Et du coup, c'est non seulement, on est sur le tempo des machines, mais en plus, on s'est un peu désensualisé. C'est-à-dire que nos Oui. sens ne sont pas stimulés comme avant. On n'a plus Tout à le fait. lien avec la rugosité du monde, avec ses aspérités, avec ses odeurs, avec l'effort qu'il faut Oui. faire pour interagir. Tout ça, on a perdu en fait. Oui. Et alors, c'est pour du confort, parce que le confort l'emporte Oui. sur Oui. tout, mais par contre, au prix de plein de choses, hein, et donc notamment la dégradation de notre environnement, etc., quoi. Ouais, ouais. Environnement Donc social. avec des neuropsies et des psychanalystes qui travaillent aussi là-dessus, qui montrent que, en même temps, il y a une modification neurologique. Mm. C'est-à-dire que le cerveau, évidemment, il s'adapte à nos comportements et il y a des circuits qui sont favorisés. C'est-à-dire que nos enfants, Mm. déjà, ne sont pas câblés comme nous, enfin, en tout cas comme moi, hein, Ouais, ouais, puisque non, bien sûr, bien sûr. voilà, hein, Ouais. il y a ce câblage-là qui change. Hein. Et on Oui, le voit à oui, en fait, l'application de l'écriture et du clavier. Hein. oui, oui, bah, par exemple, voilà, oui. Ouais, ouais, en fait, il y a plein de choses et ça va très vite, hein, enfin très vite, c'est pas instantané, mais les mâchoires, par exemple, hein, les mâchoires des humains, là, au XXe siècle, elles se sont réduites, D'accord. parce qu'on mange, de la nourriture qui est plus souple. Oui, plus vite. D'accord. Ça va assez vite quand D'accord. Et alors, je pense aussi en termes politiques, du coup, puisque les machines dictent leurs lois, aujourd'hui, ce sont des algorithmes. même. Et ça permet du coup à des politiques de dire je suis compétent en algorithme, donc c'est à moi le pouvoir. Et quelqu'un qui n'est pas compétent en algorithme, évidemment, il doit passer derrière. C'est-à-dire que là, la politique est écrasée en termes de gouvernance. Hein, du coup, on amène ce terme de gouvernance. La politique est écrasée par les algorithmes, par la machine. Hein. Mmh. Ah oui, on est dans une époque qui, valorise tellement la performance qu'on est en train de passer à une époque de la technocratie flamboyante et de l'algocratie Oui, flamboyante, quoi.
C'est qu'en fait, alors non seulement on a confié beaucoup de services et de compétences, de gouvernance à la technique, aux machines Oui, performantes, parce qu'elles sont performantes. Hein, c'est pas parce que c'est des oui, machines, hein, c'est parce qu'elles sont performantes. oui, Et maintenant, aux algorithmes. Évidemment, le cœur nucléaire de la machine, bah, aujourd'hui, c'est l'algorithme. Et du coup, c'est maintenant, on suit des algorithmes. L'exemple typique, c'est pour dire à quel point on s'est déconnecté, c'est le chat GPT, là, qui est un peu un oui, incontournable ces temps-ci, l'intelligence oui, artificielle de dialogue. En fait, c'est vrai que c'est assez bluffant. Quand on lit un texte de d'accord, ChatGPT, ça ressemble à un texte qu'un humain aurait pu d'accord. écrire. Mais par contre, c'est là où on voit à quel point on se fait avoir, parce que la syntaxe est parfaite, on peut le dire comme ça, quoi. C'est Mmh, une syntaxe qu'un humain pourrait, qui écrit bien d'ailleurs, qui pourrait l'écrire. Par contre, le contenu ne peut avoir aucun sens. ouais, Mais c'est un peu comme une illusion d'optique. On va se faire avoir parce que la syntaxe est tellement bien que mmh, du coup, on oublie de faire attention au contenu. Et du coup, il y a des choses fausses, toutes les phrases, hein, mais on se fait avoir, quoi. d'accord. Et donc c'est là que la performance quand même devient contre-productive. C'est que bah, non seulement elle nous épuise, hein, c'est évidemment le burn-out. Hein, le produit de la performance, c'est le burn-out des écosystèmes comme des humains, mais aussi parce qu'en fait, elle ne nous aide plus. Ouais, La performance des machines nous envoie dans le mur, en fait. La ouais. performance nous envoie dans le mur. Alors, il y a des événements qui régulièrement nous rappellent notre fragilité. Alors, Mmh. nous, ici, sur notre territoire, on a eu en 2018, en novembre 2018, parce qu'il n'y avait pas eu d'automne, donc les arbres avaient encore leurs feuilles. Il y a eu une neige très épaisse, très lourde, qui a Mmh. fait que ça s'est cassé et on s'est retrouvé sans eau, sans électricité pendant 10 jours. Et Mmh. donc là, on touche du doigt notre fragilité. Hein. Exactement. Voilà. Et alors, le cas typique, c'est le gars qui s'occupe le, le cantonnier, quand il a passé sa déneigeuse la première matinée, quand il a été à la pompe pour faire le plein, eh ben, il n'y avait plus d'électricité, donc il n'a pas pu faire le plein de sa machine. Mmh. Voilà. Et là, on touche du doigt notre fragilité. Hein. Exactement. Alors dans le monde urbain, c'est pareil, hein, c'est que souvent, les coupures d'électricité, on pense qu'on va plus avoir d'éclairage, quoi. Éventuellement, plus de chauffage. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que quand il y a plus d'électricité et que c'est prolongé, il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau Oui, courante. Donc du coup, il y a plus d'évacuation non plus. oui, Donc une ville a absolument besoin d'électricité tout le temps. C'est quand on s'est complètement, lié à ça. Bah, maintenant, ça va être le Wi-Fi. C'est-à-dire que si on commence à remplacer les guichets physiques par des oui, guichets numériques, là, c'est très grave parce que du coup, on va perdre l'humain qui est derrière le guichet. On va avoir une machine qui oui, va dépendre d'internet, qui va dépendre de l'électricité, et là, c'est très grave parce que là, c'est même plus, un accès à l'eau, un accès à l'électricité ou la oui, capacité à enlever les déchets. C'est des compétences. oui, C'est que former quelqu'un à un guichet physique, ça prend du temps. Former un médecin, ça prend du temps. Si on oui, commence à avoir de la médecine numérique centralisée, enfin oui, décentralisée par le numérique, mais avec juste quelques personnes qui sont compétentes, c'est extrêmement fragile. C'est extrêmement fragile. Donc, on est arrivé à un point quand même où on est capable de dire qu'on peut fragiliser enfin, on a fragilisé le système. Et là, plus on avance dans la performance et plus on fragilise de façon massive. oui, J'étais avec une discussion à Bruxelles, là, où ils parlent beaucoup d'augmenter le nombre de guichets numériques. Mais c'est une d'accord, catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Dans les services sociaux, bah déjà, les personnes qui sont dans les guichets physiques, dont le seul sens du métier, c'était d'avoir un lien direct avec oui, les personnes. Si maintenant, leur seul rôle, c'est de fournir un QR code, bah, ils perdent le sens du métier, donc ils vont démissionner. On n'aura plus de personnes formées. Le jour où le numérique plante, on n'a plus personne. Donc c'est alors, extrêmement. est-ce qu'on pourrait imaginer que les politiques qui pensent ça disent il y aura des aléas une fois de temps en temps, donc on aura des pertes, Mmh. mais on les assume, Mmh. même si ce n'est pas eux qui seront les pertes. Hein. Ouais. Est-ce que ça, finalement, ce n'est pas une politique de dire on assumera les pertes? Oui, alors c'est en effet, c'est une possibilité, c'est de se dire: «Oui, de toute façon, voilà, il y a toujours un peu des fluctuations, donc ça va arriver», mais parce qu'on a quand même vraiment augmenté la qualité du service, l'efficacité du service, Oui, c'est le prix à payer, il y le prix aura à des aléas de payer. temps en temps. Voilà. Alors ça marche, mais il y a une hypothèse cachée derrière, et cette hypothèse cachée, c'est que le monde est plutôt stable, en abondance de ressources et en paix. C'est une Oui, triple hypothèse. d'accord. Or, le monde, il est instable et il va être de plus en plus instable. Si, encore une Oui, fois, hein, c'est ce oui, que disent tous les rapports scientifiques, hein, c'est pas moi qui le oui, dis, hein, c'est tous les oui, scientifiques. Ça va fluctuer très fort, hein. Le Canada en 2021, plus 15 degrés, on atteint 50 degrés l'été, ça c'était oui, ce qui était prévu pour 2100, hein.
Ouais, Par exemple, hein, le Pakistan qui se transforme en rivière en 2022, pareil, c'est une ouais, fluctuation énorme. Donc ça, voilà, le monde devient plus instable, on est en pénurie de ressources et la paix, bon, on a bien vu que la paix, c'est pas quelque chose de durable, hein, on ouais, oscille entre paix et guerre. Donc si le monde politique s'aligne avec la réalité physique du monde, le monde actuellement, il est instable, en pénurie de ressources et en alternant paix et guerre. Dans un monde comme ça, c'est très, 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 très fragile de mettre l'accent à ce point-là sur la performance. oui. Oui, C'est le prix à c'est payer possible dans risque les l'addition risque de nous être présentée régulièrement. voilà, c'est ça, bah, c'est tous les jours, en fait. C'est qu'en fait, ce Voilà, le modèle, qu'on a actuellement, c'est un peu le modèle des 30 glorieuses, quoi. C'est de se dire, bah, pendant 30 ans, ça a été, grosso modo une période de croissance avec il y avait des fluctuations quand même, hein, mais qui étaient pas ouais, énormes. Ce qui vient là, il faut vraiment imaginer que c'est un monde totalement différent, hein, totalement différent. Donc du oui, coup, enfin, on y est déjà, à vrai dire, hein, on voit déjà, ça fait 5 ans qu'on vit des fluctuations, des gilets jaunes jusqu'à la crise, en Ukraine, qui sont des fluctuations qui n'ont rien à voir, hein, mais ça n'arrête pas, quoi. mmh, Donc, mmh, une fois qu'on a compris ça, c'est pas pour faire peur à tout le monde, hein, mais il faut comprendre qu'on est rentré dans un monde fluctuant. Et dans un monde fluctuant, il faut changer de logiciel. C'est plus le logiciel de la performance qui marche, c'est le logiciel de la robustesse. du Et vivant donc. ouais, et du Se vivant. Voilà. reconnecter, hein, ce que vous disiez. Voilà. Et c'est une inversion totale, hein, c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire que c'est ce que je dis Oui, souvent, c'est même pas une transition, c'est pas une redirection, une bifurcation, c'est une inversion. Il faut absolument une tout inversion. inverser. Ouais. Oui, et c'est pas facile à entendre et à intégrer, parce que il y a, pour les élus, les politiques, hein, il y a eu la population qui laisse un peu faire. C'est comme un train. Hein. Mmh. Dire non, non, le train doit aller en sens inverse, ça veut dire quoi? Oui, oui, oui. Mais Hein. là, en l'occurrence, je pense qu'on est prêt, hein, parce que la performance, elle est tellement loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans le monde du burn-out là, actuellement, hein. Quand je Oui, parle aux entreprises, le recrutement, c'est un énorme problème en ce moment, hein, oui, enfin, il y a des grandes démissions, la grande démission, le big quit, un peu général, le désengagement. En fait, les gens ne veulent plus travailler comme ils travaillaient avant. On est passé du travailler plus pour gagner plus à travailler moins pour vivre mieux, hein. C'est quand même ça, oui, aussi ça, juste dans le monde du travail. Alors ça, c'est un changement fondamental et du coup, je pense qu'actuellement, la population, et y compris le personnel politique, est plus capable de comprendre l'inversion qui a lieu. Parce qu'en fait, que ce soit des entrepreneurs, des hommes politiques, enfin, du personnel politique, des citoyens, on se rend bien compte que c'est en train de changer, il y a un changement de valeur, quoi. Et la performance qu'on a tant souhaitée, tant soutenue, elle est contre-productive aujourd'hui. Et tout incrément de performance actuellement, c'est un pied de plus vers le mur, quoi. Donc du coup, d'accord. vraiment, cette robustesse, c'est non seulement la réponse opérationnelle à un monde fluctuant, Oui, mais c'est aussi engageant. C'est nettement plus riche et oui, oui, nettement tout à plus fait. opérationnel, quoi. Tout à fait. Avec une difficulté que moi je touche juste doigt dans mon village, hein, où j'essaye de créer des agoras, j'ai essayé de créer un petit club d'éco-philosophie Mmh mh. pour parler de tout ça, où je réunis plus personne. Mmh mh. Il me semble que notre difficulté, c'est ça, c'est-à-dire que même si on a des arguments avancés, si on n'a pas de lieu, Mmh. et si les politiques ne les organisent pas, ces lieux de parole, d'échange, alors la collectivité se retrouve, enfin il n'y a pas de collectivité du coup, hein, c'est chacun fait Ouais. ce qu'il peut dans son coin pour s'adapter, avec la peur qui peut aller avec ou l'insouciance, mais on n'a pas les dispositifs pour penser collectivement des choses comme l'inversion par exemple. Mmh. Mmh mh. Bah, alors c'est là où, alors c'est là où il faut faire attention que ça devienne pas du survivalisme, hein, parce qu'évidemment le Oui, piège, ce serait de oui, dire: «Ah bah là, ouais, OK, le monde part, en sucette, ça va fluctuer très fort, ça va être voilà, très turbulent. Du coup, moi, je vais faire des stocks, hein, je vais me faire mon petit, mur, le repli sur soi». Et donc ça aussi, c'est très fragile, hein. C'est une autre forme de performance, hein. Toute oui, radicalité est une forme de performance, hein. Donc la d'accord, radicalité qui va dans la croissance économique, sans fin, oui, et la radicalité qui fait le repli sur soi, mon bunker, tout ça, ça oui, c'est aussi une forme de radicalité performante. Donc en fait, c'est un peu entre les 2, hein, c'est très Aristote, c'est le juste milieu, quoi. En fait, quand on est au milieu, en fait, on se rend compte que ce qui fait qu'on est robuste, c'est la densité des interactions. Donc c'est tout le contraire du repli sur soi, hein. C'est oui, la densité de l'interaction. Il faut faire plein d'interactions avec plein de monde et ça rejoint le côté adaptable, d'avoir plein de plans B, C, D, jusqu'à Z. Et ça, c'est beaucoup plus riche. En fait, et c'est pour ça que je dis que c'est engageant. C'est-à-dire, en fait, dans le monde de la performance, on était dans le monde de la pauvreté des interactions. Et là, oui, on va rentrer dans le monde de la richesse des interactions. Et on n'aura pas le choix, hein, on n'aura pas le oui. choix. On doit y rentrer. Alors, en psychologie, en psychanalyse, on utilise le terme d'attention pour Mmh mh. parler hein, de ces liens, c'est-à-dire que
Donc, pas attention au sens faites gaffe, il y a danger. Attention au sens où je suis toujours attentif Oui, ouais. aux uns et aux autres, ce qui est une posture intérieure qui ne nécessite pas une action forcément, hein, Mhm. mais simplement, c'est une posture psychique. Hein, voilà, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, à mon voisin, au monde, etc. Et c'est ça le lien. Hein. Ah bah c'est super. C'est vrai. En plus, c'est ce que je trouve très chouette dans. Je connaissais pas le mot attention dans ce contexte-là, là. Et c'est intéressant parce qu'il y a il y a le côté ouvert, c'est-à-dire que l'attention ne dit pas, n'optimise pas l'interaction. C'est Donc, l'interaction qui vient de façon un peu aléatoire finalement, quoi. Ça, complètement. L'attention, alors, on le décrit souvent comme un creux qui n'est mmh. pas du vide. Mmh. Hein, quand je fais ça, je crée un creux, Ouais, mais pas ouais. du vide. C'est du vide si je ne suis pas attentif à ce qui se passe. Mmh Si je mh. suis attentif, alors c'est un creux et je crée du lien et je crée du plein, entre guillemets. Oui, oui, c'est ça, c'est fertile, quoi. Voilà, C'est hein, pas, c'est ça l'attention. Hein. ouais, d'accord, d'accord. Ah bah, c'est ouais, c'est très chouette, très chouette. Bah, Ouais, ouais. c'est exactement Ça ça. se Bah, c'est ce rejoint. que font exactement les êtres vivants. On parlait de Darwin tout à l'heure, c'est ça l'évolution finalement. C'est Oui, toutes les contingences qui arrivent et qui sont toutes des opportunités finalement. oui. On peut voir comme ça. Voilà, ce qui oblige à dire, là, ça fait quand même, il faut avoir les antennes déployées hein, pour repérer tout ça, être attentif à tout ce qui se passe. Bon, moi, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire sans succès pour l'instant hein, sur mon territoire, de développer le concept d'attention auprès des élus, en disant Mmh. les élus doivent être attentifs. Hein, voilà. Oui, Et je oui, trouve que oui. ça correspond Oui, à- oui, et mais alors c'est vrai que alors c'est avec les élus, mais on peut aussi imaginer dans le milieu associatif, c'est un petit peu ça qui se en fait, moi je dis souvent que c'est le dernier kilomètre de la démocratie, Oui, les associations. Parce qu'en fait, c'est là qu'on fait du lien local, que les activités ont du sens. Dans le sens, ce sens, c'est que ça nous mobilise, oui, quoi. Et les associations, c'est déjà un lieu de démocratie. Et c'est le premier tissu social, c'est le premier lieu de oui, robustesse. C'est que, par exemple, si je suis dans un club de lecture, je dis ça un peu au ouais. pif, si bah, j'ai une coupure de courant et j'ai besoin d'un service, qui je vais appeler? Bah, d'être dans ce club de lecture, ça me donne tout un réseau de personnes que je peux appeler, pas pour parler de lecture, mais pour parler d'autre chose. Autre chose aussi. Donc ça, c'est voilà, c'est ce tissu social. La robustesse, elle est là. Hein. Donc c'est un éloge du social, hein, très clairement. Oui, tout à fait. Alors, je voulais aussi vous interroger concrètement par rapport à nos problèmes hein, locaux. Vous connaissez les plans communaux de sauvegarde? Enfin, de loin, hein, je ne suis pas un Voilà. expert. Alors, vous savez que ça existe. Normalement, la loi oblige les municipalités à consulter la population en amont. Mhm, Personne ne le fait mhm, pour des raisons qu'ils n'arrivent pas à m'expliquer. Voilà, ils ne le font pas. Et dans un plan communal de sauvegarde, on doit déterminer quels sont les aléas auxquels on risque d'être confronté. Donc, jusqu'à maintenant, quand c'était le long du Rhône, on disait que c'était la chimie nucléaire. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il va falloir étendre un petit peu le panel d'aléas. Alors, avec bon, évidemment le climat, mais aussi les attaques Internet, on parlait bon, mhm. l'électricité bien sûr, mais le Wi-Fi, les attaques de hackers sur Internet, etc. Et donc, on va devoir réfléchir à tout ça avec cette question, enfin avec ce concept de robustesse. Ouais. Et donc, concrètement, j'aimerais vous interroger là-dessus, mais ça serait quoi? Alors, Ressemblerait à quoi un village robuste? exactement. Alors, dans un plan de sauvegarde, en fait, c'est un peu de l'optimisation sous contrainte. Hein. C'est qu'en fait, on se dit, bon voilà, Oui, j'ai un fonctionnement, on va dire, habituel, optimal. Et puis, je prends un peu de marge de manœuvre hein, parce que je suis capable d'envisager l'aléa 1, l'aléa 2, voilà, du nucléaire, une cyberattaque, etc. Alors, dans un monde fluctuant, c'est là où ça change tout, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prévoir les contraintes. C'est que les oui, contraintes peuvent venir de très oui, très haut. C'est-à-dire que si, je vais dire n'importe quoi, hein, mais si à l'été 2023 ou 2024, on a un plus 15 degrés comme au Canada en 2021, ça change tout. Ça change tout. Hein. C'est du jamais vu. Hein. Les Canadiens, ils n'avaient jamais vu plus 15 degrés. Hein. Jamais. Hein. Il n'y avait aucun rapport de Canadiens qui avait vu ce climat-là. Donc, quand on voit ça, ben, on se dit en fait l'optimisation sous contrainte, si les contraintes sont tellement larges, plutôt que d'essayer de continuer à optimiser, il faut juste accepter de ne plus optimiser et de se dire on va faire de la robustesse. Alors du coup, la robustesse, c'est quoi dans ce cas-là? Ben, c'est faire en fait faire des simulations où en fait on fait fluctuer les choses beaucoup plus, beaucoup, oui, beaucoup plus grand. Et du coup, il faut imaginer des plans B qui vont assez loin.
Donc, par exemple, en fait, on peut s'inspirer de la DGSE, hein, même, hein, la DGSE, donc l'équivalent de la CIA à la française, Ouais, je peux le dire comme ça. Ils ont tout un système de communication actuellement papier. Donc, ils ont un plan d'accord. parallèle sans numérique, parce que évidemment, c'est une cible énorme, voilà, Oui, pour les hackers. Donc, juste ça déjà. Alors, donc ça, dans les d'accord. villages, ça existe déjà, hein. Il y a un réseau d'entraide qui a démarré dans l'Aude d'ailleurs, pas très loin de Perpignan. C'est un réseau d'entraide où il y a un annuaire papier des services disponibles dans le hameau ou dans le village. Donc, ça peut être un tel a une pioche qui peut mettre à disposition de tout le monde, un autre peut donner un cours d'anglais. Voilà, ça peut être des choses très, très différentes. Oui, Et ça, en fait, c'est un annuaire vraiment en papier. Donc, du coup, il y a pas d'histoire, on ne veut pas le hacker, quoi. Ça va ouais, rester. ouais, Il y a 3 personnes qui le maintiennent, grosso modo. Et du coup, alors, c'est même pas du troc, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on cède et puis on n'attend pas forcément un retour. Mais par contre, une prochaine fois, si on a besoin de quelque chose, et ben voilà, on sait que dans cet annuaire, il y aura peut-être des ressources, quoi. Alors, pour info, ce truc-là, ça a démarré en septembre 2021. 4 mois plus tard, toute la France avait des réseaux d'entraide et c'était présent dans 15 pays étrangers, hein. Donc ça peut d'accord. aller très, très vite. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple. Autre chose qu'on peut faire dans un village, et c'est là que la question socio-écologique est super importante, c'est de prendre des solutions qui sont ancrées dans le territoire. Et donc là, plutôt que de prendre un village, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Pocheco. Donc c'est une boîte qui fait des enveloppes un peu au nord de l'île. Et ce qu'ils ont décidé, donc son patron, là, Emmanuel Druon, il a décidé d'interagir très fort avec son terrain. Juste le terrain de son entreprise, hein. Donc, c'est pas un très, Ouais, très gros, c'est un peu de foncier, quoi, mais c'est pas non plus ouais, énorme. Et avec ça, en fait, il récupère son eau de pluie, il a mis des plantes qui dépolluent les solvants de ses machines, il a pris évidemment des solvants qui sont plus organiques, tout ouais, ça, pour que ce soit propre. Il a mis des plantes sur son toit pour isoler. Il a fait un partenariat avec les pompiers pour récupérer les abeilles des essaims que les pompiers récupèrent à droite à gauche. ouais, Il a des hôtels à abeilles sauvages, donc pas des abeilles domestiques, ouais, hein, des ouais, abeilles ouais, sauvages pour ouais, la diversité. bien Il fait sûr. pousser des aliments sur son terrain, comme ça, en agroécologie, avec les paysans du coin, comme ça, il nourrit ses employés. En fait, on peut faire des tas de choses. On peut faire des tas de choses avec des plantes, avec son sol, avec l'eau. Ouais, Aujourd'hui, on a été, j'ai envie de dire un petit peu, quand je dis on, hein, c'est tout le monde, hein, c'est très hétérogène évidemment, mais globalement, on a été assez paresseux. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup utilisé le pétrole pour oui, trouver des solutions rapides, performantes, et c'est vrai que ça a été rapide et performant. Le coût environnemental est énorme et en plus, c'est très fragile. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est évidemment se débarrasser du pétrole, se débarrasser des métaux hein, aussi, hein, tout ce qui est hum, voilà, lithium et compagnie, pour trouver des choses qui sont locales, faites avec la biomasse locale. Enfin, ça, c'est l'idéal, hein. Je ne dis pas qu'on peut hum, faire ça tout de suite, mais se lancer dans ces rails-là, quoi. Et donc, du coup, un exemple typique, c'est une commune, Montdidier, par exemple, qui est aussi dans le Nord d'ailleurs, enfin dans la Somme, je crois, qui a décidé de mettre des éoliennes et d'être autonome en énergie. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut être dans cette période un petit peu transitoire où il y a encore quand même un peu des métaux, voilà, c'est pas hum, parfait, quoi, mais au moins viser l'autonomie active du village. oui, Le village doit être capable, en plus, c'est pas à la place, hein, c'est en plus d'être connecté au réseau national, en plus de toujours oui, avoir accès au pétrole, etc., mais de construire son autonomie active en doublant tout, en triplant tout, en ayant de l'éolien, du solaire, de la biomasse, ça c'est pour l'énergie. Pareil pour les aliments, faire une régie municipale agricole, ça c'est une clé. C'est-à-dire que oui, un village va produire ses légumes, ses fruits pour nourrir ses écoles, ne oui. serait-ce que ça, quoi. Ça, c'est alors, il y a l'exemple de Mouans-Sartoux, par exemple, hein, qui a fait la première régie municipale agricole et ça marche très, très bien. Il faut Albi, juste voilà, exactement, donc il y en a plein, hein. Il y a même Lyon est allé les voir, hein, Montsartou. Donc en fait, c'est en train de chapeauneau, voilà. Il y a plein d'exemples comme ça qui s'y mettent. Donc les aliments et en fait, j'ai envie de dire, il y a une lecture, enfin, je pense qu'un maire de village ou une municipalité, en fait, l'Institut Michel Serres, là, on va sortir en mai un manifeste pour une santé commune, aux éditions Utopia et c'est très simple, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, tout projet doit nourrir 3 santé la santé humaine, santé physique et mentale, la santé sociale et la santé des milieux naturels. Et les 3 santés, hein, ça oui, oui, ne peut oui, pas se nourrir qu'une des 3 santé, il faut nourrir les 3, hein, parce que les 3 sont interdépendantes. La santé des milieux naturels est nécessaire à la santé sociale, la oui, santé sociale est nécessaire à la santé humaine et enfin, physique et mentale. oui, Et dans la santé des milieux naturels, il y a 3 aspects, santé de l'eau, santé des sols et santé de la biomasse, donc des êtres vivants. oui.
Voilà. Et quand on a tiqué les 6 cases, santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels, Oui, eau, sol, biomasse, bah déjà, on a un projet qui est, de village qui est nettement plus robuste. Ça, c'est tout sûr. à fait. Avec une difficulté, c'est que quand on tient ce discours-là, Mmh. on passe pour un catastrophiste, Mmh. pour un anti-croissance durable, Ouais, anticapitaliste vert. bien sûr. Voilà, on fait peur et puis les gens en piscine. Donc, Mmh. comment on fait là? Alors le mot-clé, c'est le mot risque, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, le niveau de risque, il évolue beaucoup. C'est ce que je dis souvent là, les investisseurs, par exemple, eux, ils veulent, et les clients aussi, les citoyens aussi, ils veulent de oui, la performance, hein, enfin souvent, hein. C'est-à-dire oui, qu'on veut le produit pas cher, rapide, voilà, c'est le client, c'est plutôt ça qu'il veut. Bah, en fait, si on est capable, un investisseur, par exemple, il va pas miser sur une entreprise qui promet, 20 de bénéfices l'année suivante, mais avec un niveau de risque, énorme. mmh, On peut investir dans une boîte, enfin, je prends l'exemple de l'entreprise parce que c'est pratique, hein, mais une boîte qui ne fait que 1 par an, mais dont le modèle économique fait qu'elle sera toujours là pendant 50 ans. oui, Ça a beaucoup plus de valeur. Dans un monde fluctuant, ça a beaucoup plus de valeur que de faire 20 chaque année, mais avec un risque de 99 que ça se plante, quoi. mmh. C'est donc le risque, on peut le réenchanter, le risque. C'est-à-dire, en fait, plutôt que d'avoir peur du risque, faut plutôt être réaliste et en faire quelque chose de ce risque. Oui, oui, Face au risque, on fait de la robustesse et en plus, c'est très engageant, hein, c'est qu'il faut vraiment, déminer, cette idée que la performance, que l'efficacité, l'efficience, c'est génial, quoi. Non, c'est vraiment, ça nous envoie dans le mur et ça nous oui, épuise. Alors que la robustesse, c'est du bon sens dans un monde qui fluctue et en plus, ça fait appel à des valeurs, plutôt chouettes, quoi. Enfin, voilà, c'est les interactions, c'est la coopération, la circularité, c'est pareil, hein, c'est aussi de la robustesse. Donc en fait, c'est plutôt des valeurs, auxquelles on peut se raccrocher et en plus, ça nous reconnecte à qui on est nous vraiment, notre ontologie, quoi. Notre corps et fonctionne comme ça, quoi. alors sur le plan psychique, il me semble que alors évidemment, je suis en phase avec ce que vous dites, hein, mais sur le plan psychique, je trouve qu'on se heurte à une difficulté, c'est que la performance, ça a quelque chose de grisant, Mmh mh. Mmh. qui peut Ouais, rendre addict. oui. Quand on est addict, la raison, c'est fini, Ah oui, bien sûr, bien sûr. hein. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer le prix de la vie Ouais. pour être grisé, hein, voilà. Et moi, une des difficultés que j'ai, c'est à penser ça, c'est-à-dire Mmh. comment faire quand on a réussi à rendre les gens à travers le consumérisme addicts Mmh. et quand on leur amène un projet dont ils ne perçoivent pas comment ça peut être jouissif aussi de construire cette société robuste, hein. Moi, je trouve Ouais, ça, bien sur sûr, le bien plan sûr. Ouais, intellectuel, je trouve ça fantastique. Mais il y a des gens qui vont dire non parce que vous m'empêchez ouais. de me griser parce que je suis compétent, je suis performant dans un certain nombre de domaines et c'est un pied d'être un trader Bien sûr, voilà, bien hein, sûr. qui détruit la moitié de Alors, la planète. Voilà. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que la réponse à l'addiction, c'est l'adaptabilité. C'est le contraire, hein. C'est que quand on est dans l'addiction, c'est pareil, on s'enferme dans une voie étroite et on est grisé, Mmh. en effet, par son truc et en fait, la raison ne marche plus. Alors, un exemple typique, c'est de diversifier. C'est qu'en fait, on peut être Oui, autant mobilisé si on lance plusieurs projets en parallèle, oui, qui sont très, très différents. oui, Plutôt que de mettre toutes ses billes dans un projet, oui, d'aller très, très vite dans un projet, en fait, on met autant d'énergie, mais dans plusieurs projets en parallèle. Et ben, le fait de diversifier, bah, déjà, enfin, on va faire de l'adaptabilité, hein, ça c'est très clairement et en fait, ça va casser l'addiction quelque part, enfin en partie, hein. d'accord. En fait, c'est nécessaire en tout cas. Il faut casser l'addiction. L'addiction, c'est souvent c'est l'autoroute quoi. C'est on Tout fait à que fait. qu'une chose quoi. Donc il faut déjà se mettre dans les conditions où on est obligé de faire d'autres choses. Donc ça veut dire, se déconnecter aux écrans, physiquement, hein, c'est en fait débrancher quoi. Des offrir un espace où on fait autre chose. Dès qu'on commence à faire 2 choses au lieu d'en faire une, déjà on est mieux placé pour ne plus être dans l'addiction et plus on va diversifier et c'est ce que font les vivants, hein, d'ailleurs, hein. Les êtres vivants, quand ils sont dans une période de crise, ils font pas de l'efficience énergétique, hein, ils font de la diversification, ils se Ouais, diversifient ouais. génétiquement, ouais, et cetera. Donc ça peut te et alors et sur le côté, grisant de la performance et c'est vrai que c'est évident, hein, c'est que c'est grisant. Alors moi je suis pas en train de dire que dans le monde de la robustesse, il y aura plus de performance. Oui, Plus une inversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de performances et de temps en temps, dans les périodes de crise, on se pose la question de la robustesse. La période sanitaire, ça a été un exemple typique, hein. D'un seul coup, on s'est dit: «Ah oui, tiens, la mondialisation, finalement, c'est assez fragile». Bon, ça, c'est le monde actuel. Dans le monde de la robustesse, on ne va pas abandonner la performance. C'est-à-dire qu'on va oui. faire beaucoup de robustesse et de temps en temps, on va s'autoriser la performance. Et du coup, il y aura toujours des coups de bourre, il y aura toujours des moments de plaisir performants, Mmh. mais ce sera l'exception. Ce sera l'exception.
Et il y aura un vrai plaisir à être robuste en permanence parce qu'on sera impliqué dans plein de projets différents et c'est plus riche. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, hein, que pour éviter de tomber dans le piège de l'addiction, il faut diversifier ses centres d'intérêt, hein. Et Mmh, l'addiction, effectivement, c'est quelque chose dans lequel on s'est enfermé et jusqu'au pire, quoi, mmh, éventuellement. mmh. Bon, alors ça, c'est pour un village, on voit les entreprises. Alors moi, je trouve que le projet est passionnant, Ah, personnellement. moi aussi, Hein, sur le évidemment. plan intellectuel, je trouve que c'est fantastique de pouvoir penser ça parce que ça permet d'être créatif. Mmh. Et où on pourrait dire qu'être performant, est-ce que finalement, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, tiens, c'est un mot Oui, qu'on n'a pas prononcé, mais qui oui, est une alors, vraie peau de ouais, banane. oui, absolument. Alors, en fait, c'est là aussi il faut inverser. C'est-à-dire que, actuellement, on pourrait penser que la performance est au service de l'innovation, Oui, mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'innovation qui est au service de la performance. En fait, on fait de l'innovation juste pour être plus performant, mais en fait, on ne sait plus pourquoi on le fait, hein. oui, C'est juste la performance s'auto-justifie. Donc en fait, il faut inverser ça et maintenant, si on rentre dans le monde de la robustesse, l'innovation, c'est plutôt l'innovation qui sera au service de la robustesse. C'est qu'en fait, ça va, la robustesse en fait ne et réciproquement là. Mais c'est que la robustesse n'interdit pas l'innovation, c'est tout le voilà, contraire. C'est qu'elle rend l'innovation moins paresseuse. C'est plutôt ça. oui, oui, C'est plus du tout au service, c'est plus une innovation qui est au service de la performance, évidemment, quoi. C'est une innovation qui est toujours là, qui est très libre, oui, qui oui, va dans tous les sens, qui est hyper créative, mais par voilà. contre, on fait plus de l'innovation, fragile, quoi. Ça, on fait plus ça, par contre. Alors moi, j'ai tendance à utiliser le terme créativité, Mmh. hein, qui vient de la psychologie plutôt qu'innovation, puisque c'est un terme qu'on n'utilise pas dans ce champ-là. On utilise plutôt le terme créativité, hein, Mmh. qui est quelque chose de l'ordre de cette adaptation-là, hein, c'est-à-dire Absolument. dans la situation, Mmh. je cherche et je trouve les solutions, Mmh. et ce n'est pas une fuite en avant, Mmh. hein, Ouais, ouais. comme l'est la performance, hein. Exactement. Bah, c'est, aussi parce que quand on se diversifie, de toute façon, on peut pas aller très loin, très vite, quoi. Donc on est obligé, d'explorer des tas de choses en parallèle et ça, Oui, c'est une sorte de contrôle sur, justement, le piège de l'addiction. Quand on fait plein de choses en parallèle, on ne peut pas aller, comme ça, partir dans une fuite en avant, quoi. Ça, c'est impossible. oui. C'est Alors une du c'est coup, d'ailleurs, allez-y, allez-y. non, c'est une sorte d'incohérence interne, mais c'est que c'est une contradiction interne. Quand on fait plein de projets en parallèle, hein, Ouais, dans le monde robuste, ça peut paraître, contre-productif oui, parce qu'on se dit: «Bah, pourquoi, pas mettre toute son énergie dans ce qui fait le plus de sens, quoi?» Donc c'est une contradiction interne, mais cette contradiction interne, elle est positive. C'est ça qui est qui est un petit peu oui, difficile. C'est qu'en fait, le temps qu'on passe à faire ces différents projets fait qu'on ne se laisse pas embarquer dans un seul projet et du oui. coup, voilà, bah, c'est une redondance, ça nourrit la créativité, ça ouvre le champ des possibles. On va pouvoir s'adapter si d'un seul coup le contexte change et surtout, ça nous évite de se laisser prendre par le projet, quoi et en fait, d'oublier tout le reste après. Je rajouterai quelque chose à ce que vous dites, c'est si on sait utiliser des savoirs qu'on trouve dans un projet dans les autres. Or, il me semble que notre éducation fait que quand on a un savoir dans un champ, on a tendance à le cantonner à ce champ-là. Et moi, je l'ai rencontré tout au long de ma vie, de l'école jusqu'à l'université, dans ma pratique, où je voyais des gens qui savaient des choses dans un domaine et je ne comprenais pas pourquoi cette compétence, ce savoir-là, ils ne l'utilisaient pas dans l'autre. Mmh. Et donc, Exactement. quand on a plusieurs projets, si on reste entre guillemets en silo ou si on reste dans son champ et qu'on garde les savoirs cloisonnés, finalement, on risque dans tous les cas dans le mur. Or, moi, ce que j'ai fait tout au long de ma vie, c'est quand je comprends quelque chose là, je l'essaye. Mmh. Le concept Oui, que je trouve là, je l'essaye, je le mets à l'épreuve dans les autres voilà, domaines. c'est plus horizontal, quoi. On essaie de voilà, ouais, Voilà, hein, ouais. voilà. Dès que je comprends quelque chose, je dis, et tiens, et là, est-ce que ça marche? Et là, est-ce que ça marche? Et là, est-ce que ça marche? Mmh mh. Exactement et alors ça peut être quelque chose qu'on alors on peut le faire, individuellement, mais ça dépend un peu des personnalités, hein. Certaines Ouais, personnes préfèrent quand même avoir un fonctionnement vertical, mais du coup, si on a plutôt un fonctionnement vertical dans le sens, je veux creuser quelque chose, bah, c'est au niveau collectif qu'il faut faire la diversification. C'est oui, que dans le collectif, une personne peut faire, un projet de façon un petit peu plus massive, mais par contre, il faut absolument que dans le collectif, il y ait des gens qui fassent d'autres choses pour que les projets se parlent, quoi. Le problème actuellement, c'est qu'on fait des collectifs performants. Donc, c'est-à-dire que tout le monde pense pareil et fait la même chose.
Oui, C'est ça le gros problème. Donc en fait, oui, c'est pas pour dire qu'il faut tous qu'on soit, qu'on diversifie tout. Enfin, ça serait quand même beaucoup demandé aussi, hein, que tout le monde soit capable de faire la synthèse, très large. Voilà, on fonctionne tous et toutes, différemment, quoi. Donc c'est normal oui, que tout le monde ne soit pas capable de faire, des interactions entre les différents projets. Mais par contre, il faut trouver des structures, construire les structures où collectivement, on a cette diversité-là, quoi. Et surtout pas, faire des collectifs monovalents. oui. C'est le pire ça, parce que là du coup on embarque tout un groupe. C'est la dérive sectaire, hein, un exemple typique c'est ça, hein, Oui, c'est oui, oui. tout un et donc en fait, bah, on peut considérer que le néolibéralisme, c'est une forme de dérive sectaire actuellement, quoi. Oui, On a embarqué tout le monde dans un tout petit oui, oui. chemin qui n'a aujourd'hui aucun sens et qui nous envoie dans le mur, quoi. Qui est le risque de tout parti politique d'ailleurs, hein. Absolument, absolument. D'être Bah, dans ce schéma de pensée. oui, absolument. Bah, le parti politique, il a un rôle. C'est-à-dire qu'il a le rôle de dire: «Bah, voilà, nos grandes valeurs, c'est celles-là», quoi. Mmh, Ça, c'est très bien. Mais par contre, le risque, c'est de mettre ces valeurs et de tout écraser, tout ce qui dépasse, quoi. Et donc là, c'est de l'intelligence collective négative. oui, C'est-à-dire que le parti devient moins intelligent que ses membres. voilà. C'est Donc, Simone Veil, hein, qui écrit, des notes, sur la disparition, des partis politiques, hein. ah oui, d'accord, OK, ça Oui, oui, j'ai il a un petit opuscule, qui est tout à fait remarquable, OK, OK. sur sur le problème que pose le fonctionnement d'un parti politique et qu'elle pointe comme étant un de nos problèmes, Mmh. hein. C'est que c'est le meurtre de la pensée, hein, d'une Bien certaine sûr, bien sûr. manière, Bah, oui, 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 la c'est pensée OK. diversifiée Ouais. et créative et cetera, hein. Mmh. Mais c'est un équilibre à Comment trouver, quoi. C'est que les partis sont pas inutiles, mais il faut leur donner leur place, quoi. C'est Ouais, ouais. juste, Comment penser localement alors, des dispositifs mmh mh. pour créer ce lien, cette possibilité de penser, hein, qui est mon dada, hein, c'est-à-dire Mmh. que Mmh mh. voilà, des lieux de parole et des lieux de pensée, Mmh. si on ne les crée pas, ils ne se créent pas spontanément, il faut bien que quelqu'un les crée. Mmh. Ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce que vous avez, vous, Alors imaginé quelque chose? oui, oui, ah bah, il y a, alors c'est pour ça que je parle beaucoup d'agriculture, d'aliments, en fait, le lien au vivant, c'est quelque chose qui peut très facilement mobiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire: «Bah, là, j'ai un terrain, que je vais d qui est pour la ville. Qu'est-ce qu'on en fait?» Et du coup, est-ce que, enfin, en fait, beaucoup de gens aiment jardiner, Oui. une certaine fierté à récolter ses fruits, ses légumes, enfin le lien vraiment au vivant au sens, Oui, oui. aliments, les végétaux, voilà, même les animaux, enfin voilà. Faire ça peut être un lien, c'est un 1er levier, hein, qui peut Mmh. regrouper les gens. Bah, un exemple typique, hein, alors c'est encore une fois, c'est pas dans un village, dans une entreprise, mais une entreprise qui met des moutons pour, brouter, l'herbe sur son terrain, bah, ça fait venir les familles, hein, directement, hein. Alors Oui, que les familles ne venaient jamais à l'entreprise, quoi. Bon, ouais, bah, donc c'est pareil pour un village. Si on a un projet, on va dire agroécologique, alimentation locale et cetera, ça va faire venir les citoyens. Quand ça fait venir les citoyens, ça les fait interagir et il se passe d'autres choses. Et après, on peut imaginer des tas de choses. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait de la biomasse, du coup, hein, pas que des aliments, mais juste, voilà, de la paille et cetera, on peut faire d'autres projets avec, des projets artistiques. Ça peut nourrir, l'école d'art, du village, enfin l'école d'art ou l'atelier, d'art, du village. On peut aussi imaginer faire, des biomatériaux, isoler des maisons avec. Enfin, en fait, c'est tout un on peut faire des tas de choses et c'est pas un retour en arrière, hein. Parce que là, ça pourrait oui, ressembler un petit peu au village, d'antan. Non, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, avec ces matériaux-là. Par exemple, il y a une association qui s'appelle la Voûte Nubienne, qui partage des protocoles de construction en terre crue, avec de ouais, la paille, et ouais, ça, c'est du numérique. Donc en fait, on peut très bien participer à un forum national, voire international de construction, en produisant sa paille dans son village. On est aussi dans cette époque-là où c'est extraordinaire quand même. C'est qu'en fait, ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait, quoi. C'est que ça, on peut, dialoguer avec des villages africains qui sont en train de construire, une maison en torchis, quoi, quand on est en Alsace, quoi. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Donc, ouais, c'est mais il faut recréer la place du village. Alors moi, mon atelier d'écophilosophie, je l'appelais l'arbre à palabres. Je ouais, l'appelle super. l'arbre à Ouais, palabres, hein, parce qu'il me semble que c'est ça l'esprit qu'on ouais. doit retrouver, c'est la place du village, quoi, Oui, où on se oui. parle. Voilà, alors il y a un alors il y a exactement, donc il y a le levier, il y a le levier agricole, j'ai envie de dire, enfin agricole ou le Ouais, lien au vivant et il y a l'autre levier pour moi, c'est le levier culturel. Le oui, levier culturel, donc c'est la parole, mais ça peut être, toute forme d'expression. Donc ça peut être, du théâtre, de la musique, du slam, enfin on peut là, il y en a plein, plein, plein. ouais, Juste raconter une histoire, faire un tour de parole, en effet, juste, des récits quoi, des ouais, récits. Qu'est-ce qui m'est ouais, arrivé aujourd'hui? Voilà. Juste ça. En fait, la culture, ça sera un levier, énorme. D'ailleurs, enfin, c'est ce que je dis souvent, c'est le levier de la transformation.
enfin, pour transformer. En gros, qu'est-ce qu'il faut pour transformer? ouais, En fait, souvent on dit qu'il faut de l'éducation. Alors c'est vrai, il faut de l'éducation, ouais, c'est une des 3 choses pour moi, hein. Donc l'éducation, en effet, c'est nécessaire parce qu'il faut savoir, vers où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a de disponible, donc il faut de l'éducation, voilà. Mais il y a deux autres choses. Il faut surtout s'arrêter, donc il faut créer des espaces où on ouais, s'arrête. C'est-à-dire que si on ne s'arrête pas, on ne oui, change pas. C'est oui, comme quand on est dans une voiture et qu'on doit tourner à oui, oui, droite, oui, il faut freiner, s'arrêter, mettre le clignotant et on tourne. Sinon, on ne change pas, hein. Donc il faut ouais, trouver des espaces où on s'arrête. Donc par exemple, ça veut dire, des moments où on débranche, internet, la ouais, télé ou enfin ce qu'on veut, pour faire d'autres choses, pour créer ce ouais, moment, ou décider, pendant un mois, enfin je sais pas après en fonction des métiers qu'on a, mais de faire un break pour vraiment réfléchir à sa vie, ouais, c'est là mhm, qu'on va vraiment changer. Donc s'arrêter, en plus de l'éducation et le troisième, donc il y a s'arrêter, s'éduquer et le troisième, c'est le récit. C'est le récit, c'est ouais, l'émotion, quoi. Donc en ouais, fait, il faut pour se transformer, si on s'arrête et qu'on a l'éducation, ça suffira pas. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait qu'il y ait un peu un pet dans le cerveau, quoi. Il faut qu'il y ait une émotion, il faut que ça faut, taper dans le cœur, quoi. Il faut qu'il y ait mhm, une mobilisation, émotionnelle, quoi. Et ben ouais, ça passe par les récits. Alors les récits, c'est tout il y a plein de choses, hein. Ça peut être des artistes, qui d'un seul coup voient les choses différemment et nous, ça nous mhm, touche, différemment, ça nous fait nous poser des questions. Mais ça peut être juste, son voisin qui va dire: «Ah bah oui, là, moi, j'ai décidé de faire ça parce que, ça va plus là-dedans, maintenant je veux partir là-dedans». Bah, en fait, juste de partager ça, ça peut créer, parce que c'est incarné, quoi. C'est pas juste une transformation, théorique, quoi. C'est une vraie transformation, incarnée, émotionnelle, quoi. Et avec ça, bah, voilà, l'arbre à palabres, ça peut créer ça, quoi. Alors, moi, le terme de récit, alors je fais partie d'un groupe de nouveaux récits chez les shifters, hein, Mmh mh. mais parce que je suis en difficulté avec ce terme de récit. Euh, Moi, je mettrais bien à la place la question de la transmission, Ouais. Mmh mh. Mmh parce mh. que je trouve qu'aujourd'hui, alors que la culture, ça sert à ça. La Mmh mh. culture, c'est la transmission. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans la transmission. Mmh. Mmh. Donc, on n'est plus dans la culture, hein, et voilà. Et je trouve qu'on se met en danger parce que on est dans l'apprentissage d'un certain nombre de gestes, d'un certain nombre de savoirs, mais qui sont désincarnés, Mmh. Mmh. hein, qui ne sont pas liés aux générations, qui ne sont pas liés à un art de vivre, etc., hein. Voilà, et je trouve que là, on se met en danger. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, Voilà. bien sûr. Et il y a moi alors moi j'ajouterais en plus de la transmission, mais je suis d'accord, hein, sur la transmission, c'est clair. Enfin, c'est même le sens de la vie, hein, finalement. Enfin, quand Oui, je veux dire, à la fin de sa vie, quelle question on va se poser? C'est qu'est-ce qu'on a oui, transmis, hein? C'est oui, tout, hein. Enfin, je veux dire, c'est si on tout à doit fait. vraiment le réduire à une question, c'est celle-là. Mais j'ajouterais peut-être un petit, mais qui est associé, hein, c'est le questionnement. C'est-à-dire que Ouais, dans le récit et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que font les artistes, c'est des fabricants de questions. C'est qu'en fait, il faut laisser cet espace ou se mettre dans des conditions où en fait, on passe plus de temps sur les questions et beaucoup moins sur les réponses. oui, On ne fait que se questionner et ça fait partie de la transmission, hein, oui, c'est un mode, actif pour aller chercher en fait, en gros, où c'est aussi se dire que, on n'a pas toutes les questions ou que les questions qu'on se pose ne sont pas forcément les bonnes et du oui, coup, il faut passer plus de temps sur les questions. Ça se travaille des questions, quoi. Beaucoup, oui, en fait, il faut passer beaucoup plus de temps sur les questions. C'est ce que dit Einstein, hein: «Si j'avais 1 heure pour résoudre un oui, problème, je ferais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse». Bah, c'est exactement ça et en fait, bah, la culture, c'est, la fabrication des questions, finalement et oui, donc pour la transmission. oui, tout à fait. Voilà, hein, quand vous dites ça à un psychologue, effectivement, Oui, j'ai il peut être, j'entends bien. il peut être que d'accord et je bataille beaucoup autour de cette question de la parole. Alors, du coup, je peux ramener une anecdote. Quand j'ai créé mon atelier L'Arbre à Palabre, il y a quelqu'un qui m'a renvoyé un message en disant ça sert à rien de parler, il faut agir. Mmh. Alors, je lui dis monsieur, vous avez raison, ça sert à rien de parler puisque de toute façon, on décide de rien. Donc, c'est de ça dont on doit parler. Ça, c'est pas mal. Hein. Évidemment, donc c'est de ça dont on doit parler. On doit parler de la place de la parole. Si la parole ne sert plus à rien dans la société, alors on vient de mettre le doigt sur le C'est problème. c'est très joli. Ouais, ouais, je Hein, suis tout à voilà, fait d'accord. voilà. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et donc, je guette quand les gens me disent ça sert à rien de parler. Vous imaginez que c'est un grand plaisir pour moi parce que je sais déjà, j'ai ma réponse, Oui, oui, elle est très pertinente, très j'ai ma pertinente. réponse toute faite. Est-ce que vous avez préparé quelque chose, un plan de formation, enfin une formation? Alors j'ai vu hein, que vous avez des vidéos
qu'on peut trouver sur YouTube sur vos cours, 6 cours en 2021 pendant le confinement, 3 cours en 2023 que je conseille, hein, qui sont tout à fait formidables, qui, je trouve, changent le regard qu'on pose sur le monde, hein. Est-ce que vous avez pensé à mettre en œuvre une formation à destination des élus, par exemple, qui doivent Alors, préparer un plan communal de sauvegarde? oui, alors, bah, alors pour le donc alors j'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle «La troisième voie du vivant», donc pour, creuser, ah ben voilà, je Voilà, vois c'est qu'il y a celui-là. quelques je vois qu'il y a plein de sites en plus, bon, voilà, donc Oui, ça permet un petit peu de creuser les choses et après, alors à l'Institut Michel Serres, on est en train de réfléchir à faire des territoires écoles. Donc justement pour, et ben, embarquer, cette idée de robustesse hein, et de santé commune là, que je discutais un petit peu, de façon opérationnelle pour, transformer les territoires. Et donc en fait, c'est l'idée un petit peu de prendre les sujets là qu'on a abordés oui, aujourd'hui, mais de les confronter, alors non seulement au territoire dans lequel on les voit, mais aussi de prendre des exemples inspirants. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus facile oui, quand on peut se positionner par rapport à de l'existant, qui a oui, ses défauts, hein, qui oui, n'est pas adapté, qui n'est pas situé, c'est autre chose, quoi. Mais ça permet quand même de se dire, ah bah oui, tiens, là, il y a peut-être des idées à prendre, ou au contraire, je vais faire exactement le contraire et ça va marcher aussi. Enfin oui, voilà, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc ça, oui, alors, donc on va lancer ça, prochainement. Je n'ai pas vraiment de date encore à donner. Mais alors, enfin, alors, ce que je peux dire, en tout cas, à mon nom personnel, moi, je fais pas mal de formations pour des collectivités, alors que ce soit des associations ou des entreprises, et oui, c'est des formations sur une journée. Donc, alors, enfin, ça peut être plus court, hein, mais en général, c'est sur une journée où, bah, justement, on aborde un petit peu ces différents points et on fait des ateliers, quoi. Donc ce qui permet un petit peu déjà de rentrer un petit peu plus dans l'opérationnel et ouais, enfin, ouais, je peux donner des détails, mais je pense que c'est peut-être pas le parfait, sujet là. Ouais, d'accord. ça peut Donc voilà, vous êtes à pied d'œuvre c'est concrètement et hein, vous ramenez ces savoirs dans le champ sociétal, social et voilà, sociétal. c'est un vrai choix, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, alors parce que, en parallèle, donc moi je suis chercheur, hein, mmh, mais et j'ai un sujet de recherche qui est passionnant, mais c'est de la recherche vraiment fondamentale, pure et dure et j'ai décidé de ne n'être chercheur plus qu'à 80 pour d'accord. laisser du temps à la formation et à la transmission, À la dans le monde transmission, donc. social, quoi. Parce qu'en fait, en fait, on est à une époque qui est tellement, incroyable, en fait, on est à un tournant, Oui, fondamental, oui, que je me rends compte que même si ça me passionne, mon travail de recherche, je ne peux plus, rester dans ma tour d'ivoire, quoi. oui, Il faut que je sorte, hein, enfin moi, mais il y a pas que moi, hein, c'est en fait nous les chercheurs là, nous devons sortir de notre tour d'ivoire, justement pour, bah, qu'on se parle plus, quoi, oui, que ça communique plus, quoi et justement qu'on puisse, bah, trouver un chemin dans ce monde qui peut un peu dérouter, quoi. oui. Et pouvoir donner à la science sa vraie place, j'allais dire. Oui et d'ailleurs, c'est une forme de robustesse également, hein. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, quand on dit, science et société, bah, c'est là qu'elle se situe la robustesse. C'est-à-dire que si la science fait quelque chose de génial pour des scientifiques et que c'est publié dans des journaux scientifiques, lus par, 20 oui, personnes dans le monde, ça ne sert à rien, hein et en plus, aujourd'hui, à l'époque des fake news et cetera, il faut rapprocher science et citoyen. Donc moi, en fait, il me oui, semble que non seulement, voilà, on peut apporter cet éclairage un petit peu, différent sur ce qu'on pourrait faire plus tard, une troisième voie quoi, qui soit pas, ouais, qui soit un petit peu autre chose. Mais ça permet aussi de déminer bah, les fake news, la distance par rapport aux faits scientifiques. Donc il faut aussi que les scientifiques fassent un pas de côté. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi une autocritique. Les oui, scientifiques ne sont pas allés suffisamment vers les citoyens. Donc il oui, faut qu'on le fasse, quoi. oui. Alors, je voudrais dire que vous le faites très bien, que j'ai vu vos vidéos, hein, vous êtes un excellent pédagogue et du coup, moi, je suis confronté à la difficulté de lecture de beaucoup de gens, hein. Mhm. Le web journal Lortie est un peu dur à lire. Et voilà, hein, vos vidéos voilà, sont très très bien faites et je vous félicite et c'est un vrai plaisir. Donc du coup, j'encourage les gens qui veulent pas lire à aller, à C'est aller discuté. découvrir des choses là. C'est tout à fait important. Bah, Écoutez, merci. merci et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir sur le territoire, nous former, rencontrer les élus, rencontrer les habitants pour mettre ça en chantier, hein, parce que le chantier, de toute façon, on est obligé de le prendre d'une manière ou d'une autre, et que vous nous donnez vraiment des outils très, très importants pour le mener à bien. Bah, avec plaisir, hein. C'est un sujet qui doit percoler pour moi. Et puis Oui, c'est très ouvert. Donc du coup, après, voilà, ça peut se décliner de plein de façons. je vous remercie, Monsieur Olivier Amand. Merci, merci, Au merci de plaisir. l'invitation. Au Merci. revoir. Au revoir. Je vous laisse couper. Oui, tac.
l'enregistrement.